Nous sommes près de Bordeaux, chez les Heidi, une famille en plein conflit. Alimentation excessive, absence de communication, non-dit et manque de confiance en soi. Je dis que t'es moche. Valérie Kahl et son équipe de spécialistes du coaching vont tout tenter pour les aider à changer de vie. Nos experts ont 10 jours, pas un de plus, pour modifier leurs mauvaises habitudes alimentaires. Franchement, je pense que de toutes les pâtes que j'ai mangées de ma vie, c'est les pâtes les plus infectes que j'ai pu manger. Les mettre au sport. C'est bon, laissez-moi tranquille. Résoudre les conflits familiaux. Il me gonfle. Leur réapprendre à cuisiner. J'ai cru que j'allais faire une syncope. Les prendre en main dans tous les domaines. Et même les relooker. J'ai jamais fait d'airlooking, je crois que c'était la plus grande fripe de ma vie. Malik, le fils de la famille, ne réalise pas le danger qu'il fait subir à ses proches. Ça me saoule, je me casse. Et Claudine, la maman, n'ose pas parler à ses enfants. Franchement, là, j'ai plus envie de m'en aller, là. Dans cette famille, c'est l'incompréhension qui règne. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Valérie et ses coachs ont 10 jours pour tout changer. 10 jours seulement, y parviendront-ils? Voici la famille Heidi. Claudine, la maman, 49 ans. Malik, le fils aîné, à 24 ans. Stéphie, la fille de 19 ans. Valérian, le petit dernier, âgé de 5 ans. Et enfin, Yves, le beau-père, 47 ans. Les Heidi habitent près de Bordeaux et dans cette famille, rien ne va. À seulement 24 ans, Malik pèse déjà 113 kilos. Il est sans emploi et ses journées commencent systématiquement en début d'après-midi. Ça, c'est mon train-train quotidien. Me coucher tard, me lever tard. C'est vraiment ma vie, quoi. Aucun sport, pas de recherche de travail. L'activité préférée de Malik, c'est de traîner sur le canapé ou de jouer à la console de jeu avec sa sœur Stéphie. Un mode de vie qui a évidemment des répercussions sur son physique. J'ai l'impression que le haut est plus large que le bas. J'aimerais au moins perdre une trentaine de kilos. Des répercussions aussi sur ses relations avec sa mère. Claudine, en effet, ne supporte plus se laisser aller. Elle voudrait que son fils se prenne en main. Du coup, à la maison, les reproches sont permanents. Malik, t'as vu l'heure qu'il est, là, quand même? Bientôt 17 h, hein. Alors faudrait peut-être te bouger un peu, ok? Autre source de conflit entre Claudine et son fils, la nourriture. À la maison, c'est Malik qui décide de ce que mange toute la famille, contre l'avis de sa mère. En même temps, c'est moi qui fais à manger, donc c'est moi qui fais les courses. Du coup, quand ils font les courses au supermarché, c'est vraiment la guerre. Moi, et franchement, tes machins, là, moi, ça me saoule. Bon, on va prendre des carottes. Ah non, merci. Aimable. Pas de carottes, pas de carottes. Aucun légume chez les Heidi, mais au contraire des repas composés de gras, de sucre et de féculents, le tout en très grosse quantité. Une alimentation déséquilibrée qui a forcément de graves conséquences sur toute la famille. Stéphie travaille 3 soirs par semaine dans une boîte de nuit, mais dans la journée, elle non plus ne fait rien à la maison. La jeune femme pèse déjà 99 kilos, elle souffre beaucoup de son surpoids. Mes bras, ils sont énormes, tout est énorme en fait. Je fais des bourrelets partout. J'ai l'impression d'avoir des trucs énormes ici. Mais voilà, alors que Stéphie veut maigrir, elle est obligée de manger chaque jour les plats préparés par son frère. Mon frère, il cuisine très très gras. Moi, j'adore ça, les légumes, donc on s'en prive parce que lui, il n'aime pas. Pour ne rien arranger entre Stéphie et sa mère, les relations sont plus que tendues. Mon problème avec Stéphie, c'est qu'on n'arrive pas à se parler. En fait, Stéphie est convaincue que sa maman préfère son frère. C'est sûr, j'aimerais plus que ma mère soit plus à mon écoute qu'à l'écoute de mon frère. Donc, moi, après, je le ressens comme ça. Qu'il fait quand même des différences entre lui et moi. Voici Valérian, le petit dernier de la famille. Il a 5 ans, il est le seul à avoir un régime alimentaire équilibré. Valérian, c'est tout le contraire de Stéphie et de Malik. Sa maman refuse en effet de le voir prendre la même direction que son frère et sa sœur. Elle fait tout pour le protéger des habitudes catastrophiques de la famille. Et du coup, tous les soirs, il mange des plats équilibrés préparés par Claudine. À 49 ans, Claudine est veuve. Tous les jours, elle partage les repas de Valérian, mais pour être également avec ses 2 autres enfants, Claudine mange souvent une seconde fois en leur compagnie les plats très gras préparés par Malik. De toute façon, si vous êtes gros,
c'est que vous aussi, vous aimez bien manger. Hein, donc vous faites ce que vous voulez. Parce que même si je fais quelque chose, vous n'en avez jamais assez. Elle se sent aujourd'hui beaucoup trop grosse. Elle ne fait plus aucun effort pour prendre soin d'elle. Franchement, la personne que je vois, limite à me dégoûter, quoi. Rien à garder, tout acheter. Ce qui la contrarie le plus, c'est qu'elle se sent totalement dépassée par ses deux grands-enfants. Elle n'ose pas leur avouer qu'elle souhaiterait qu'ils prennent enfin leur indépendance. Moi, c'est important de vivre ma vie de femme parce que les enfants, au bout d'un certain temps, ils finissent par peser. D'autant plus que Claudine a retrouvé l'amour auprès d'Yves et aujourd'hui, son rêve est de pouvoir enfin vivre sa vie de femme avec son compagnon et son petit dernier. Yves a 47 ans. Il souhaite lui aussi vivre avec Claudine. Il veut être plus séduisant pour sa belle et trouver enfin son look. Il voudrait être un père pour Valérian et il est impatient de pouvoir les accueillir tous les deux chez lui. Mes projets d'avenir avec Claudine, ils sont clairs. C'est la vie commune. Alors Claudine et Yves réussiront-ils à vivre enfin leur relation de couple comme ils le souhaitent? Malik trouvera-t-il l'emploi qui lui permettra de quitter la maison? Steffi réussira-t-elle à se sentir mieux dans sa peau? Seule la famille Heidi a la réponse. Cette émission, c'est ma dernière chance pour que je puisse vivre ma vie de femme. Cette famille a besoin d'aide. Pour réussir sa mission, Valérie Kahl s'est entourée des meilleurs coachs. Jean-Sania Cochet, nutritionniste, sa mission, apprendre à mieux manger sans faire de régime, sa méthode, le rééquilibrage alimentaire. Pour l'accompagner, Yoak Essan, chef cuisinier, une main de fer dans un gant de cuisine, c'est la chef la plus sexy de France. Elle va élaborer des recettes gourmandes et peu onéreuses pour toute la famille. Magoma Likale, notre coach sportif, formé au sport de combat, Magoma ne leur laissera aucun répit. Au programme, bootcamps, entraînements intensifs, il les poussera à dépasser leurs limites. Alexandra Choukroun, psychologue spécialiste du couple et de la famille, elle va les aider à résoudre leurs problèmes de communication et à régler les conflits. Benjamin Bove, conseiller en style, sa mission un relooking total de tous les membres de la famille. Aujourd'hui, c'est le début de l'expérience. Valérie est entourée de toute son équipe. Elle attend les membres de la famille Heidi en bas de chez elle. Bonjour à tous. Bonjour. Si j'ai choisi votre famille aujourd'hui, c'est pour vous aider à vous sentir bien dans votre peau, à mieux communiquer entre vous et surtout à prendre de nouvelles résolutions pour changer votre vie. Claudine, vous devez imposer votre place de femme et de mère dans votre famille. Steffi, Malik, vous avez besoin de nouvelles habitudes. À 24 et 20 ans, on a besoin de se prendre en main et vous avez besoin de vous prendre en main dans tous les domaines de votre vie. Je suis venue avec mon équipe de coach qui va vous aider justement dans ce défi et vous accompagner tout au long de cette aventure. Alors je vous présente Yoake, notre chef. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je suis votre nouvelle chef cuistot là, pour un petit moment et mon but c'est de vous apprendre à aimer ce qu'il y a dans votre assiette mais d'une nouvelle façon. Surtout toi Malik parce que je crois que tu cuisines beaucoup. Donc voilà, on va travailler ensemble. Quand j'ai vu la chef cuistot et qu'elle nous a dit qu'elle allait nous réapprendre à cuisiner, je me suis dit si je peux devenir comme elle, il n'y a pas de souci, je l'écouterai. Jean-Siane, notre nutritionniste. Bonjour, donc moi je suis là pour vous aider à équilibrer votre alimentation, à mieux choisir vos aliments et je vais essayer de vous faire redécouvrir les fruits et légumes. Magoma, notre coach sportif. Bonjour. Bonjour. Donc ma mission est de travailler avec vous, surtout sur votre condition physique. Certains d'entre vous ne sont pas forcément amis avec leur corps, donc je suis là pour améliorer tout ça. Et autant vous dire que je ne suis pas là pour être gentil et très cool avec vous. Et enfin Alexandra, notre psychologue. Bonjour, eh bien, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à comprendre ce qui vous a amené à vivre ces difficultés aujourd'hui dans votre famille. Vous donner bien sûr des pistes pour améliorer votre situation et retrouver une certaine harmonie entre vous. Dans ma famille, il y a un gros problème de communication. Et je pense que l'intervention d'Alexandra peut tout changer. Alors j'espère que vous avez compris que le chemin ne va pas du tout être simple. Êtes-vous prêts à partir d'aujourd'hui à devenir une famille au top? Oui, nous sommes prêts. Alors c'est parti? On y va. Quand j'ai vu les coachs, ça m'a rassurée de voir qu'il y a quand même des personnes qui s'intéressent à nous, à nos problèmes. C'est vraiment pour nous faire comprendre et nous aider
à vraiment changer tout ça quoi, et à le faire au plus vite pour se sentir bien. Quoi. En ce premier jour, Valérie Kahl et les coachs vont découvrir les habitudes alimentaires de la famille. Elle haute. Je vous invite à vous asseoir. Et moi, je vais vous abandonner pour vous préparer un petit plat à ma façon. Et j'espère que vous aimerez. Malik a prévu pour les coachs une de ses spécialités, les pâtes à la carbonara. J'espère qu'ils vont aimer ma cuisine, qu'ils vont pas trop m'assassiner. Et quand le jeune homme cuisine, il lui faut bien sûr de l'huile, du beurre, mais aussi de très grosses quantités de chaque ingrédient. Je me fais pas trop de soucis parce que je sais que je suis un très bon cuisinier. Je sais pas ce qu'il nous mijote, mais... En tout cas, on voit qu'il aime cuisiner. Hein. Ah oui. Il prend plaisir à nous recevoir et à nous préparer quelque chose. La question, c'est, va-t-on prendre le même plaisir? C'est ça. C'est surtout ça. Je vais aller voir. Je vais voir ce qu'il fait. Alors, je suis en train de faire revenir des échalotes. D'accord. Donc, comme j'ai pas fini, là, je vais rajouter un peu de sucre pour faire caraméliser mes échalotes. Ah oui. Je rajoute du sucre. Donc, et tu les as fait. Il y a de l'huile là. Je fais revenir dans du beurre avec sel, poivre et persil. Et tu rajoutes la crème? Bah ouais. Oui. Alors. Épaisse entière. Oui. Oui. Faut que ça ait du goût. Faut que ce soit entier. Oui, faut que ça soit entier. Faut que ça ait du goût. Et tout le pot y passe, hein? Tout le pot y passe. Il y a un chaudron magique que tu me fais. C'est ça. Ça et un pot de crème entier. Et c'est pas fini. Parce que maintenant, tu peux rajouter encore. Mais là, en fait, je vais rajouter le fromage râpé dedans. En fait, pour qu'il fonde bien dedans. Et après, le mélanger avec les pâtes. Parce qu'en fait, quand tu mets du fromage râpé dans les pâtes, j'aime pas parce que ça fond pas bien. Je crois que tu utilises donc tout ce qui est trouvable en fait en gras. Non mais c'est vrai, t'as la crème fraîche, t'as le beurre, t'as l'huile, voilà. T'as le gruyère râpé, on peut plus rien rajouter. Et du coup, je te laisse concocter cette potion. Il va nous falloir du courage. À tout de suite. À tout de suite. Et ben, en tout cas, j'ai envie de vous dire que les portions sont généreuses. Hein. Ah oui, oui. Va-t-il se passer? Qu'y a-t-il dans la Le marmite? chaudron magique de Malik. Mon chaudron magique. Voilà. Et pour accompagner ces pâtes à la carbonara, Malik a prévu comme à son habitude une grosse assiette de charcuterie avec en plus du beurre et du pain afin que les coachs ne manquent de rien. Alors en fait, je voudrais que tu me fasses une assiette comme tu as l'habitude de te faire. Exactement. D'accord. Sur la charcuterie, surtout les proportions, tu me fais tout. Malik, la mayonnaise, là, tu la mets sur les pâtes? Non, je mange avec du saucisson ou du pâté. Déjà, au vu de la quantité que Malik m'a versée, j'ai déjà commencé à avoir très peur. Quand j'ai vu qu'il mettait de la mayonnaise sur la charcuterie, alors là, je me suis dit, c'est le bouquet. Nous avons donc au menu, cher Malik, un petit peu de pâté, du saucisson à l'ail, un petit peu de beurre, un peu de mayonnaise pour accompagner la charcuterie, bien sûr, avec le pain et des pâtes en bonne quantité. Mais je vais vous laisser déguster tout ça. Merci Malik. J'ai bien aimé aussi bon ça. appétit. Surtout pour moi. Merci. C'est donc parti pour la dégustation des pâtes à la carbonara façon Malik. Et dès la première bouchée, les coachs sont fixés. Elles glissent toutes seules les pâtes en fait, il n'y a même pas besoin de les mâcher. On les écrase direct avec le palais. C'est vraiment trop huileux, trop gras en bouche. C'est vrai que le sucre, on le sent, mais vraiment sur la fin. En fait, le sucre, on doit le mettre dans les sauces tomates, mais très peu, c'est un demi-sucre et c'est pour enlever l'acidité. Là, il n'y a rien qui est acide, quoi. Et le fromage, il a fondu et il a rendu son huile, donc globalement, c'est pas très bon, quoi. Non, mais c'est vrai. Alors là, il en reste, mais bien pour 2 semaines, quoi. Et on est 5, hein. Donc je pense que ce coaching va être assez dur parce qu'on est vraiment sur un niveau à très bas de connaissances en nutrition. Donc va falloir tout reprendre. Bon, je vais voir ce que vous avez pensé. Les coachs vont être durs, Malik. Ils vont pas. Sois fort. You ok, je crois que tu... Là, je peux pas manger ton plat pour un tas de raisons. C'est premièrement parce que c'est très gras. C'est-à-dire, c'est vraiment très gras et ça n'a pas de goût. Ça me blesse un peu dans ma cuisine, quoi. Moi, quand je mange ou quand il y a d'autres personnes qui viennent et que je leur fais la même chose, ils trouvent qu'il y a du goût. Donc, je sais pas. Ça te touche, ouais, ça me touche, ouais. Quand j'ai présenté mon plat, oui, j'étais persuadé qu'ils allaient apprécier. La déception de Malik est considérable. Le plat qu'il pensait maîtriser le mieux vient d'être descendu en flèche par l'équipe et le garçon cache difficilement son trouble. Ce qui est grave, c'est que ton activité, plus la proportion que tu manges, plus la façon dont tu cuisines, c'est normal que tu sois en surcharge pondérale. D'accord? Et il va falloir régler vraiment tout ça. Ouais.
Je pense que Malik a commencé à comprendre qu'il y avait un problème sur sa nourriture, mais je pense qu'il n'en a pas encore totalement conscience. Devant l'ampleur du problème, Valerica l'emmène les coachs à l'écart de la maison. Son objectif, établir une stratégie avec toute l'équipe pour la suite du programme. Bon, je pense que il y a énormément de travail là. Franchement, je pense que de toutes les pâtes que j'ai mangées de ma vie, c'est les pâtes les plus infectes que j'ai pu manger de ma vie. C'était horrible, franchement c'était horrible. Et quand il me répond ça, qu'il me dit même j'invite des gens qui viennent et qui me disent que c'est très bon, je me suis dit waouh. Alors si on est à ce stade, je sais même pas d'avoir du mauvais goût, c'est de ne pas avoir de goût du tout. C'est-à-dire que je me dis, il a un palais qui est complètement anéanti par la matière grasse. Ce qu'il aime, c'est le gras. Magoma, t'as l'air soucieux. Et j'aime pas trop sa tête-là. Ouais, un petit peu quand même. Ce qui va être dur, je les sens pas très actifs. Tu vois, je les sens pas super actifs. Il va peut-être falloir que je leur fasse un petit peu mal, tout en essayant de leur faire apprécier, de leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'une activité sportive à côté pour pouvoir éliminer ce qu'ils veulent éliminer. Bon bah, je vous fais confiance pour cette nouvelle mission. Il y a du boulot, mais ça va le faire. Nous sommes au 2e jour de notre programme. Malik n'a pas apprécié les remarques des coachs sur son repas d'hier et comme à son habitude, le jeune homme décide de se rendre au supermarché avec sa mère. Claudine veut que Malik change ses habitudes alimentaires, mais ce n'est pas du goût du jeune homme. Il reste sur ses positions. Entre la mère et le fils, l'incompréhension règne et la tension monte. Bon, je vais prendre du soda. Oui, bien sûr. J'aime pas trop, mais bon. Vous allez abuser, je vous ai dit qu'il fallait arrêter tout ça. C'est bon le soda. Ouais, bon, Malik, quand même, prends au moins du jus d'orange. Ouais, du jus d'orange. Mais non, je prends pas du jus d'orange. J'ai besoin de chorizo. Moi, je veux pas, j'ai pas envie. Chorizo, j'ai pas envie. Putain, c'est gras comme tout. Là, t'es chiant. Mais c'est chiant, mais j'aime bien quand je fais à manger, mettre du chorizo dedans. Après, c'est bon, Malik. Il y a du blanc de dinde, du blanc de poulet, c'est nickel. Toi, t'aimes pas. Ça, c'est très bon. Moi, j'aime. Ça, c'est super bon. Attends, je tranche. Alors, ça, c'est très bon. Nickel. Hein? Il me gonfle. Toujours en train de manger voilà, le fromage et les machins. Mais si, c'est grave, Malik. Putain, faites pas attention, c'est chiant à fort. Regarde. Là, en surgelé, t'as des légumes tout prêts. J'en mange pas, j'aime pas les légumes. De toute façon, c'est toujours les enfants qui décident de faire les courses. Maman, elle paye, c'est tout, quoi. On mange ce qu'on aime. C'est tout. Vous mangez de la merde. Non, on mange ce qu'on aime. Écoute, Malik, moi, vite, là, tu fais vite, là, parce que ça commence à me saouler. Oui. T'as tout ce qu'il faut. Ah non, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Valérie a décidé de faire subir un électrochoc à la famille Heidi. Ils ont besoin de réaliser que leur situation n'est plus tenable. J'aimerais vous faire partager quelque chose et vous faire vraiment ouvrir les yeux. Si vous pouvez avancer là-dessus. Il n'y a pas de piège, hein. C'est pas une trappe, ça va pas s'ouvrir. Si je vous ai fait venir tous les 5, c'est vraiment pour une prise de conscience très importante. Regardez là-bas. Combien vous voyez? 383. Merci Yves. 383 kilos. À vous 5. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous vous en rendez compte? Tu comprends 385 kilos à vous 5? Ce que c'est? J'ai l'impression que tu tiltes pas Malik. Enfin, que tu visualises vraiment pas. Donc pour t'aider, je voudrais que tu regardes ce qui se passe derrière moi. Toutes ces montagnes de sacs de pommes de terre, ça représente en fait le poids de votre famille. Mais de toute façon, c'est énorme. Quand j'ai vu l'équivalent de notre poids en pommes de terre, j'ai dit, ouais, en effet, il y a une sacrée masse. Hein. Excuse-moi, 385 kilos pour 4 personnes, c'est énorme, c'est alertant, c'est dramatique. J'ai bien compris. Je crois que ça, en tout cas, ça leur a fait prendre conscience de leurs problèmes de surpoids et de surcharge pondérale. Cet après-midi, Gentiane, notre nutritionniste, a réuni sur une table ce que mange la famille pendant toute une semaine. Comment vont-ils réagir en découvrant cette table? En 7 jours, les Heidi mangent 1 kg de merguez, 1 kg de chipolata, 1 kg de lardons, 1 kg de charcuteries diverses, 7 kg de pommes de terre, 1,5 kg de spaghettis, 1,5 kg de pain et 7 pains de beurre. Alors à 3, je vais vous demander d'ouvrir les yeux, d'accord?
1, 2 et 3. Punaise. Ah, il y a la quantité, hein. À regarder, c'est la limite qu'avant, quoi. Ouais, ça me donne envie de gerber. Mais quand je suis arrivée les yeux fermés devant la table, déjà, j'ai senti l'odeur de la bouffe, donc ça m'a écœurée. La charcuterie, tout ça, c'est ce que j'ai senti en premier. Donc ça m'a déjà retourné l'estomac. Et après, ben, c'est du dégoût. J'étais dégoûtée. Alors, ce que vous voyez sur la table, ça représente ce que vous mangez par semaine, tous les 3. Ouais. On n'imagine pas quand regrouper ce que ça fait, quoi. Un repas, une accumulation comme ça, c'est bizarre, quoi. Enfin bon, moi, j'arrive à bien le comprendre. Eux, maintenant, vous voyez. Est-ce que ça vous choque? Ça fait déjà 8 tablettes de beurre par semaine. C'est énorme. C'est limite, c'est comme si on mangerait une tablette de beurre comme ça, direct. Par jour? Par jour, en fait. Si moi, on me demande pour combien de temps c'est cette table, moi, je dirais quoi, pour un mois, quoi. Il y a à manger pour un mois. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel choc comme ça, parce que ce qu'il y a, c'est que ça nous fait prendre conscience très vite du mal-être qu'il peut avoir. Sachant que c'est ton frère qui cuisine, Stéphie, j'ai l'impression que ça te fait sourire tout ça. Est-ce que, ouais, tu vois, est-ce que tu te sens concernée quand même? Est-ce que tu réalises comment ça te parle tout ça? Il y a des trucs là que je mange pas par contre. Bah, si, quand même. Excuse-moi, je sais ce que je mange quand même. Mais ça te gêne parce que voilà, c'est difficile à admettre. Mais si c'est là, c'est ce que l'on mange. Est-ce que tu te dis, ça suffit, il faut que ça change? Oui, c'est sûr, il faudrait qu'il cuisine beaucoup moins gras. Ce serait mieux. Beaucoup plus de légumes, moins de fruits. Moi, j'adore les légumes et les fruits. Si je pourrais en manger tout le temps, je le ferais. Mais lui, il aime pas. Après, moi, je dis, c'est pas parce que moi, j'aime pas forcément des choses que les gens ils sont obligés de me suivre. Il faut admettre que on est tous coupables, là. Il faut l'admettre. Quelque chose qui va pas. Je dis, il n'y a pas que Malik, quoi. Ça me saoule, je me casse. J'ai été déçue de sa réaction, parce que c'est le fait de fuir la réalité. C'est ce qui... Enfin, c'est à la limite de me blesser. Pour Stéphie, c'en est trop, et c'est son frère Malik qui tente de lui faire entendre raison. C'est tout le monde qui est fautif. C'est pas que moi, ou pas que maman, ou pas que toi. Donc voilà. Mais peut-être que si elle aurait cuisiné un peu plus, ça serait comme ça aussi. Peut-être maman elle cuisine plus comme elle cuisinait avant, mais même si maman quand elle cuisinait, si on n'avait pas envie de manger quelque chose, on ne mangeait pas. C'est pas à pleurer sur notre sort ou... Pas sur mon sort, ça me gonfle, c'est tout. Il n'y a rien qu'il fallait qui a pleuré, quoi. Non, mais je pleure pas, je pleure parce que je suis énervée. C'est tout. Ça me fait réellement souffrir, mais je préfère rien dire, garder pour moi. Si je dis ce qui va pas, je me fais... Ça va jamais, donc après ça part en engueulade, donc je préfère rien dire. C'est l'électrochoc d'en bas, c'est ça? La jeune femme est sous le choc, sa réaction est très vive, et c'est son corps qui va parler à sa place. Je te rends pas mal comme ça, c'est fini. Attends, ça me va. Bon, Stéphie, j'espère que tu es en train de nous vomir partout, parce que là, c'est bon. Je suis désolée, Stéphie, mais bon, faut prendre un peu sur toi aussi. Il est temps que ça change, là. Hein. Pardon? Il est temps que ça change. Hein. De toute façon, ça sert à rien de fuir. Hein. Ça va? En plus, étaler tout ça sous son nez, je comprends. Mais bon, il faut aussi penser dans sa tête. Personnellement, j'en ai marre. Hein. Mais que ça la rende malade à ce point-là, d'avoir vu cette table, c'est... Tout le monde change, que ça change, quoi. À force de tirer sur l'élastique, un jour, il finit par casser. Hein. Donc, là, j'espère que là, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a trop, c'est trop. Au final, je vois bien qu'aujourd'hui, il est vraiment temps que ça change.
C'est pas je veux pas non plus que ma soeur soit malade, toi, qu'il peut lui arriver quelque chose de grave, tu vois. Donc je pense qu'il est vraiment temps de faire quelque chose. Là, ce qui s'est passé ce soir, j'espère que ça t'ouvre les yeux. Tu es en train de réaliser que vous étiez tous partis dans cette direction. La mauvaise. Je me sens quand même coupable du fait que qu'il mange n'importe quoi. Je leur ai laissé carrément tout le loisir de se faire plaisir, en sachant au fond de moi quand même que c'était pas bon pour eux. Il n'y a qu'avec un électrochoc comme celui-là qu'on prend conscience qu'on fait du mal aux gens qu'on aime. En ce début de 3e jour, Magoma a décidé de bousculer les habitudes des 2 jeunes gens de la maison, Malik et Stéphie. Avec la complicité de la maman, Magoma déboule dans la chambre de Malik, qui habituellement se lève en début d'après-midi. Allez, debout Malik. Allô. Allô. Allez, debout. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Allez, on y va. Non, je me suis pas levé pour rien. Allez, dépêche-toi. Allez, séance de sport ce matin. Allez, debout. Je te laisse 10 minutes, pas plus. On est d'accord ou pas? Ok. 10 minutes, hein. Allez. Tu comptais dormir jusqu'à quelle heure comme ça? Ça, c'est le meilleur réveil qui ne t'est jamais arrivé un dimanche, je crois. 10 minutes, pas plus. Je t'attends en bas, m'oblige pas à remonter, s'il te plaît. Voici donc toute la famille prête pour le bootcamp, une activité sportive très intense, utilisée dans l'armée américaine. Claudine a un problème avec ses articulations, elle ne peut donc pas faire de sport. Elle va observer ses enfants et Yves, son compagnon, dans leur première séance de sport en famille. On court jusqu'au bleu, on revient ici. Vous avez 5 pompes à faire avant de repartir à chaque fois. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour leur premier exercice, les Heidi vont devoir enchaîner 20 allers-retours en courant et 20 séries de 5 pompes. Je n'ai pas peur parce que le sport gêne, donc je ne peux pas dire que voilà, du fait que je suis en surpoids, le physique, je suis vite essoufflée. Donc, mais je pense, moi je sais, je vais tenir. Après j'espère que mon frère suivra pas derrière. Ok, ici on se met au sol, on enchaîne les 5 pompes. Allez, on y va. Allez, encore 1 minute 30 sur celui-là. Allez Yves, continue. Je n'ai jamais vu mes enfants faire du sport. Parce qu'ils ne sont pas du tout sportifs. Hein. Loin de là, ça c'était là. Là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Quoi. Combien? 2. Combien? 3. Encore? 4. Ouais. Allez, on y va. 30 secondes. Allez, marchez pas. Même si cette partie-là est terminée, ne marchez pas. J'ai le cœur qui va lâcher. Allez, c'est parti, tout de suite. Hop, on descend. Pour Magoma, il n'est pas question de s'arrêter, le bootcamp continue de plus belle. Allez, vous y êtes presque, là, il vous reste 2 minutes. Le deuxième exercice consiste en une série de 30 squats. Il s'agit de marcher les bras derrière la tête et de faire de grandes enjambées en pliant les cuisses. Un exercice très douloureux qui fait travailler les jambes et les fesses en profondeur. Concentrez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Allez, jusqu'au bout. Non, marche pas. Non, continue. Non, mais écoute. J'en ai rien à faire. Non, non, écoute-moi. Écoute-moi. Je veux que tu le fasses à ton rythme, mais je veux pas que tu t'arrêtes. Je me suis pas levé pour rien, je me suis levé pour toi. On est d'accord? C'est pas moi qui reste assis, c'est pas moi qui bouffe. On est bien d'accord ou pas? Alors vas-y, bouge-toi et fais-moi ça jusqu'à la fin. Allez, vas-y, motive-toi jusqu'à la fin. Messieurs, accélérez! On y va. Où tu vas, Stéphie? Continuez. Je vais exploser, Continue. Quoi? Non. Écoute-moi. Non. Écoute-moi. Stéphie. On s'entend dans mon poche que j'ai éclaté les plans, c'est bon. C'est pas, laissez-moi tranquille. Stéphie, viens ici. Foutez-moi la paix, j'ai éclaté. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Viens. Chut. Ça va, arrête de crier pour rien. Ça te sert à quoi de crier? Et tu crois que je suis là pour quoi? Dis-moi. Tu crois que je suis là pour quoi? Sérieux? Non, mais je te parle. Calme-toi, s'il te plaît. J'ai pas dormi de la nuit. Tu crois que je suis là pour quoi? Non, mais sérieux. Moi, j'ai rien demandé. Mais C'est sûr que c'est dur, voilà, c'est pas facile, il faut tenir. Bon, maintenant, voilà, après, c'est dans la tête que ça se passe. C'est est-ce que vous avez envie de faire ou pas envie de faire. Voilà.
On peut prendre conscience de certaines choses. Bon. Je vais prendre conscience de quoi? Bon, que je suis en surpoids, je le sais, pas le répéter 1000 fois non plus. Est-ce que tu t'attendais au craquage, que Stéphie allait craquer? Oui, je m'attendais à ce que Stéphie craque en premier, ça c'est sûr. J'ai même trouvé que c'était un peu long. Je la connais Stéphie, je sais que là, le faire du sport, ça l'a gonflé avant de commencer. Alors, donc, à voir sa tête, je savais que ça allait lui prendre la tête. Enfin, ça m'a quand même un peu vexée sur le coup, parce que je me dis, bon, on est là pour l'aider, et donc elle abandonne, quoi. Elle a abandonné trop facilement. Stéphie a très mal vécu les premiers jours du coaching. Pour mieux comprendre ses réactions, Valérie Kahl a demandé à Alexandra Choukroun, notre psychologue, d'intervenir. Alexandra veut confronter Stéphie au regard de Claudine pour comprendre d'où vient le mal-être de la jeune femme. Alors, Claudine, je vais vous demander de regarder votre fille dans le miroir et de me dire ce que vous voyez. C'est hyper compliqué, parce que des choses comme ça, moi je sais pas trop. Est-ce que ça vous arrive de critiquer votre fille physiquement? Je lui dis que t'es moche. Je suis moche. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, parce que c'est vrai que j'emploie aussi des expressions un peu... Alors donc ça, t'es moche. Qu'est-ce que ça te fait exactement d'entendre ça? C'est blessant. Oui. Est-ce que c'est utile pour toi d'entendre ça? Non. Qu'est-ce que tu attends de ta maman? Moi, je veux juste qu'elle me fasse confiance. J'ai plus 10 ans. Malgré que j'ai que 20 ans. Est-ce que toi, tu peux t'adresser justement à elle et lui dire, parce que ce serait bien que tu puisses t'adresser à ta maman et lui dire directement. Est-ce que tu y arrives ou pas? Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Et à travers le miroir, tu y arriverais? Je sais pas. Bah essaye. On va essayer. Ouais. Des fois, tu me dis, t'as que 20 ans, j'ai rien vécu. Certes que j'ai rien vécu, mais il faut bien que je construise mon parcours pour avoir vécu quelque chose. Ce qu'elle vous demande, c'est juste de lui faire confiance. Faire confiance en quoi? En sa capacité de pouvoir faire son parcours toute seule et de s'en sortir toute seule. Alors, est-ce que vous pouvez lui dire ça, justement? Que vous acceptez? Et j'accepte de te faire confiance. Et voilà. Il va falloir justement discerner ce qui est de l'ordre de votre problématique à vous, qui est différente de la sienne. Et quand vous regardez dans le miroir, c'est pas votre fille que vous voyez, c'est vous. Et quand vous dites des choses, t'es moche, etc., au fond, ce sont des choses que vous pensez sur vous-même. Ouais. Et j'espère que, en tout cas, ça vous permettra de vous regarder d'une autre façon et de regarder votre fille, enfin, non pas à travers votre miroir à vous, mais de la regarder sans cette interférence-là. Quatrième jour, Gentiane et Valérie ont décidé de montrer à la famille les nouveaux aliments dont ils vont devoir se servir pour commencer une nouvelle vie alimentaire saine et équilibrée. Je pense que vous avez reconnu. Oui. Le grand sourire de Claudine. Alors là, Claudine, c'est la fête pour vous aujourd'hui. Ah oui, ça c'est tout ce que j'aime. À partir de maintenant, en fait, c'est ce que vous allez pouvoir manger par semaine, mais pour vous trois. Ah, ça change. C'est consistant quand même. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Mais, il va falloir que je m'habitue à manger tout ça, mais c'est très intéressant. Dans ma tête, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, ils m'ont pris pour un lapin. Mettre de la salade, des carottes et voilà. Alors Malik, est-ce que ça te fait peur de cuisiner avec justement toutes ces nouvelles couleurs et toute cette fraîcheur devant toi? Et oui, les carottes, ça me fait peur parce que voilà, je n'aime pas les carottes et les carottes, moi, si on me fait manger des carottes Vichy, c'est juste pas possible. Les champignons de Paris, c'est juste même revenir à la poêle ou cru, c'est juste pas possible. Donc, il faut s'habituer, et puis on va se forcer. Hein. On n'a pas le choix, j'ai plus le choix maintenant. Donc, Là, c'est une table pleine de vitalité. Hein. On est très riche en vitamines, des couleurs, pour avoir la pêche. Stéphie, je te vois sourire, trépigner depuis tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi? C'est enfin un changement? Moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que je veux. C'est ce que moi, je peux manger tous les jours. La table que j'ai vue aujourd'hui m'a rendu mon sourire, quoi. Comme j'ai dit, l'envie de cuisiner et surtout, je sais que c'est bon pour ma santé, que je ne m'empoisonne pas. Les Heidi ont enfin les clés pour mieux se nourrir, mais dans cette famille, un problème reste très présent et gâche le quotidien.
La communication très difficile entre les membres de la famille. C'est pour cette raison que ce soir, Valérie Kahl a décidé de les réunir avec Yves, le compagnon de Claudine, dans un endroit neutre. Il est l'heure pour la famille Heidi de faire face à ces désaccords. Sauront-ils se dire ce qu'ils ont sur le cœur? Si je vous ai réunis ce soir autour de ce feu, et dans un coin un petit peu isolé, c'est pour que vous puissiez vous retrouver ensemble et surtout que vous puissiez remédier à votre problème de communication que vous avez entre vous. J'aimerais que vous puissiez vraiment tous vous parler à cœur ouvert. Si tu peux commencer, Stéphie. Alors, ce que j'aimerais que ma mère me dise plus souvent, bon, c'est je t'aime. Après ça, je peux la comprendre que c'est pas quelqu'un qui montre forcément... je sais qu'elle m'aime, parce qu'elle nous le démontre, elle nous l'a montré tout au long de sa vie qu'elle nous aimait. Mais par exemple, j'aimerais que tu me dises que des fois, quand je fais quelque chose de bien, ben, que tu sois fière de moi. Claudine, t'entends, enfin, tu comprends ce que Stéphie essaye de dire? Franchement, là, j'ai plus envie de m'en aller, là, parce que c'est en train de me prendre la tête. Parce que bon, j'ai toujours eu du mal à dire les choses, donc même à mes enfants, ils savent que je les aime, aussi je les aime. Est-ce que tu penses pas, bon, tu viens de me dire que tu veux t'en aller, t'es pas à l'aise, mais est-ce que tu penses pas que Stéphie, pour son bien-être, pour son développement, pour ses motivations, pour sa vie future, qu'elle en a besoin, en fait, que tu le formules? Mais Claudine n'a pas envie de parler d'amour à sa fille. Ce qui lui pèse sur le cœur, c'est la présence de ses enfants à la maison, et c'est ce message qu'elle veut leur faire passer. Et je dirais que maman elle sature un peu. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous trouver du travail pour avoir un appartement, faire votre vie indépendant et que moi que je puisse respirer, faire ma vie de femme. Bien sûr. Je ne dis pas que je ne suis pas fière de vous, mais moi je serais super fière de savoir que vous, dans la vie, vous arrivez à vous en sortir. Toi tu as 20 ans, ton frère a 25 ans, vous êtes toujours à la maison. Yves, qu'est-ce que tu penses de tout ça en fait, de la situation? Je peux faire un certain nombre de constats. Après, dans le passage à l'acte, je constate que il faut vous booster tout le temps. Tout le temps, il faut vous booster. Dire, faites ci, faites ça. Prenez-vous en charge. C'est pas à votre mère à vous dire, aujourd'hui, tu sais que tu dois aller à la mairie pour... Non, faites-le. Est-ce que tous les deux, vous comprenez quand même que Yves et Claudine, en fait, attendent avec toute la patience et l'amour qu'ils ont, déjà leur force à eux deux, et Yves, qui n'est pas votre papa, en fait, vous attendent pour commencer leur vie? Oui, non, mais oui, on s'en rend tout à fait compte. On s'en rend compte. On sait que c'est pas une situation normale, mais voilà quoi. Je sais pas quoi, je sais comment dire quoi. Je veux dire, c'est pas spécialement de notre faute si on n'arrive pas à se trouver une situation. C'est que des paroles qui me gonflent là. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous trouviez quelque chose, que vous rentrez dans une vie droite, que moi je puisse avoir mon indépendance et puis voilà quoi. Donc le reste, c'est à vous de faire ce qu'il faut là, parce que moi je sais plus. En n'oubliant pas que ce qui nous intéresse aussi, c'est votre bonheur. Il ne faudrait pas que vous l'oubliez, que c'est aussi pour vous. C'est pas simplement parce que nous, on a envie de vivre ensemble. C'est d'abord pour vous. Vous soyez heureux, vous fassiez votre vie pour que vous soyez heureux. Je veux pas donner voilà, je voudrais pas surtout qu'ils aient l'impression que parce que si je veux refaire que moi je veux qu'ils s'en aillent pour pouvoir refaire ma vie tranquille. En fin de compte, je m'en veux quand même, je m'en veux de penser à moi parce que je me dis quelque part, je suis égoïste mais j'ai envie de penser qu'à moi. Alors je suis partagée en fin de compte, je suis entre deux chaises. Cette situation-là ne nous arrive jamais. Voilà, c'est la plupart du temps quand on se parle, c'est toujours en conflit, donc ça part toujours en cacahuète. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne solution pour pouvoir se parler. Je pense que Malik et Stéphie ont au moins pris conscience vraiment ce soir que c'est pas seulement une histoire de poids, etc., mais qu'il y avait autre chose derrière, que le but final c'était de se prendre en charge, d'avoir une meilleure organisation dans leur tête pour se libérer eux-mêmes et pour vivre leur vie. Valérie et ses coachs ont une mission délicate à accomplir. Chez les Heidi, il faut tout changer. Manque de communication, laisser aller, surpoids. Le début de notre programme a été dur à vivre pour la famille,
En 4 jours, les Heidi ont dû se confronter à leur blocage. Laissez-moi tranquille. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et nul ne sait comment ils vont s'en sortir. Malik trouvera-t-il du travail? Acceptera-t-il de changer sa façon de cuisiner? J'ai cru que j'allais faire une syncope. La famille arrivera-t-elle à se ressouder? Et surtout, Claudine et Yves pourront-ils enfin se retrouver? Pour atteindre leurs objectifs, les Heidi vont devoir bouleverser toutes leurs habitudes. Ils vont aussi rencontrer Benjamin, notre conseiller en style, pour un relooking total. Jamais fait des relookings, je crois que c'était la plus grande fripe de ma vie. Voici le 5e jour de l'aventure. Claudine a décidé de prendre les choses en main. Elle veut que ses enfants quittent son appartement et elle va leur montrer à quoi peut ressembler leur nouvelle vie. Elle a pris rendez-vous avec un agent immobilier pour une visite. Afin que ses enfants soient enfin autonomes, elle veut les confronter à la réalité d'une vie d'adulte. Une cuisine semi-équipée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très lumineux. Cette partie-là est située au sud, donc c'est très lumineux. Voilà, donc première partie. Ensuite, vous avez sur l'arrière un petit coin salon. C'est bien, franchement, il est mignon. Oh bon, c'est juste le salon qui est fait un peu bizarrement. Mais non, c'est pas... Vous avez un salaire en revenu fixe? De 386 €. Ah oui, donc c'est un petit travail. Vous êtes en activité? Je suis au chômage. Ah oui, ça va être un peu plus compliqué. Alors si vous voulez actuellement pour ce style, disons, de location, un loyer de 485 €, il faut avoir à peu près l'équivalent de 3 fois ce montant pour obtenir effectivement un accord du propriétaire. Avec le revenu que vous avez actuellement, il est quasi impossible d'obtenir un accord du propriétaire. Donc pour ça, il faut un garant. Aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier, pour obtenir une location facile, il est primordial d'avoir un salaire, primordial d'avoir un contrat à durée indéterminée. De toute façon, c'est logique, si vous n'avez pas les revenus, prendre un appartement, après voilà quoi. C'est pas maman qui va être là derrière. Ah non, mais moi si je quitte la maison pour un appartement, déjà je vais essayer de me trouver un autre travail. Voilà, où je suis à temps plein et que je suis me payer. Moi, je pense qu'ils ont compris que voilà, s'ils veulent partir chacun de leur côté, il leur faut, voilà, s'ils veulent avoir un appartement, il faut qu'ils aient un travail, quoi, que les recherches d'emploi, qu'elles s'exécutent et rapidement. D'un côté, je suis bien aussi chez ma mère. Bon, je la comprends qu'elle en a marre de nous voir, mais je préfère en profiter un peu l'histoire de quelques mois chez ma mère pour mettre bien de l'argent de côté. Après, je pourrais envisager de prendre un appartement. Après cette visite, Yoake, notre chef cuistot, emmène la petite famille chez le primeur, un endroit que les Heidi, et en particulier Malik, ne fréquentent jamais. Moi, c'est le réfractaire du légume, hein. On n'en parle même pas, c'est ça? D'accord. Donc là, c'est ton paradis en fait. C'est ça. D'accord. Mon paradis. Bah écoute, je te propose de justement aller découvrir un peu tout ça. Alors, je sais que tu détestes les choux. Je sais que le chou, c'est très très bon pour la santé pour un tas de raisons. C'est que c'est plein de vitamines et c'est surtout énormément d'oligo-éléments. Et c'est un légume qui a 25 calories pour 100 grammes, donc c'est très peu de calories. Et c'est vraiment le légume incontournable quand on a envie de faire attention à ce qu'on mange et surtout de manger des choses saines. Donc tu vas t'habituer à manger du chou. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Donc je te laisse choisir ton chou. Mon chou. Prends le plus gros, c'est le plus... C'est vrai que j'étais pas très à l'aise quand on m'a dit de prendre tous ces choux. J'ai cru que j'allais faire une syncope. Mais le jeune homme n'est pas au bout de ses peines. C'est une vraie séance de torture que Yoake a organisée pour lui. En effet, elle s'est donnée pour mission de lui apprendre à cuisiner tous les légumes qu'il déteste. Tu aimes les champignons de Paris, je crois? Non, j'aime pas ça. Regarde, ils sont là-bas, ils te regardent, ils te disent bien, Malik, de prendre aussi. Ça, moi, je le mange cru, c'est très bon. C'est très bon, mais c'est vachement bon en plus. Il n'était pas dans son élément, il était malheureux, il avait vraiment un air malheureux, quoi. Il s'est dit, voilà, c'était un supplice. T'as déjà eu un panier de légumes aussi lourd dans les bras? Mais non. Aussi rempli? Non. Tu es sadique ou pas? Un peu, oui. C'est que le début, je te rassure. Ils sont pas encore cuisinés, ils sont pas encore dans ta bouche. Là, dans ma tête, j'étais la crue et là de la cuisine. Alors au moment où je l'ai vu porter le panier avec tous les légumes, les choux et tout, j'ai vu sa tête, je me suis dit ok c'est bon, il a touché le fond, il n'en peut plus. Mais ça m'a fait rigoler parce que elle a réussi à faire acheter des légumes à Malik, ce que nous, on n'arrivait pas à faire.
6e journée du coaching. C'est le moment d'attaquer une nouvelle phase de notre programme. Ce matin, Magoma a décidé de montrer à Claudine et à Stéphie que le sport peut aussi se faire au calme, sans sortir de chez soi. Un bon moyen pour rapprocher la mère et la fille. Alors les filles, aujourd'hui je suis là exceptionnellement, rien que pour vous deux, pour vous montrer quoi faire comme exercice à la maison. Sans forcément bouger, sans forcément trop courir, mais plutôt vraiment du surplace. D'accord? Un petit travail de renforcement. Alors Stéphie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de me serrer ton ventre au maximum. Tu vas rester sur les genoux et tu vas juste pousser. Dès que tu auras fini de pousser, tu vas me rapprocher tes mains. Tu vas me poser une jambe devant. Dès que tu as posé cette jambe devant, tu vas pousser avec cette jambe pour pouvoir te relever et garder ton équilibre. D'accord? Oui. Cette jambe-là, tu la gardes en l'air, tu reposes derrière, tu fléchis en travaillant la jambe avant, tu reposes ton genou, tu reposes tes mains et tu redescends comme tu es monté, ça veut dire en me tenant bien ton bassin. Ça, tu essaies de ne pas le faire ou de me laisser les fesses en l'air. Et tu redescends tout doucement, ça évitera de jouer à l'autruche. D'accord? On essaie de faire ça? D'accord. Vas-y, pousse. Ça, c'est bon, ça. Vas-y, pousse. Aide-toi un petit peu des genoux. Aide-toi un petit peu des genoux. Voilà. Super. Tu poses devant. Allez, en essayant de ne pas tomber. Sans poser le pied gauche. Parfait. Tu la poses derrière. C'est toi qui contrôles. Super, ça. Ça tire sur les jambes. Bah, tu me montreras juste après. Parfait. Tout de suite, pousse. Ouais. Allez, dernière. Tu vas essayer de monter le genou gauche un peu plus haut. Hop. Super. Et là, on repart au sol. Ouais. Je suis pas tombée. T'as géré? Oui, je sens que ça travaille même au niveau d'ici. Ça tire. Le dernier exercice, Quoi? C'est pour toi. Tu restes là, allongé, tu gardes tes bras au sol, bien plaqués au sol. Tu vas pousser, tu vas te laisser embarquer vers l'arrière. Ah, mais c'est la bougie. D'accord? Je pourrais pas là, je suis sûre. Non mais maintenant, je t'ai pas demandé d'aller jusqu'au bout. Fais-moi ce que tu peux. Même 1 millimètre, moi ça me va. Je souffle en même temps. Ok. Si mes bras ils suivent pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, justement. Moi, cette attention-là, je la veux. D'accord? On va se le faire encore 6 fois, mais à chaque fois avec la respiration. Et je te promets, tu me fais ça 3 fois par semaine. En 3 semaines, 1 mois, tu vas déjà commencer à monter beaucoup plus. Mais ça, c'est sûr. Donc, un petit tapis, une paire de lestes qui se place autour des chevilles. Ça peut même se placer autour des poignets, mais qui se place autour des chevilles. 2 kilos. 15 minutes où vous êtes toute seule à bosser. Vous pouvez le faire vous deux en même temps. Ça peut peut-être vous encourager, ça vous permettra de travailler un petit peu ensemble. N'est-ce pas? Moi, je vais m'y tenir parce que c'est important. En plus, on a fait un pacte avec Stéphie, donc voilà, c'est encourageant. Oui, on le fera toutes les deux, j'encouragerai ma mère. Et puis, je compte sur vous pour bien travailler. D'accord? On va faire un maximum. Ah bah, il y a intérêt. Non, il faut parce que... Je vous laisse pas le choix. Bon les filles. Merci. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Excellente journée.